Bonjour chers frères et sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez Dieu, vous qui le cherchez. Nous sommes heureux encore d'être là avec vous en ce mercredi 15 juillet 2020. Heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu, celui que nous aimons tous ensemble. Alors, nous poursuivons notre thème de la semaine passée, à savoir quand Dieu parle. Quand Dieu parle. Alors, nous avions dit un certain nombre de choses la semaine passée. Nous avons rappelé ce qui se passe quand Dieu parle dans les Écritures. Quand Dieu parle, les choses lui obéissent. Les animaux lui obéissent, la nature lui obéit. Les hommes, leur cœur, Dieu touche les cœurs des hommes, il dispose leur cœur, en tout cas, favorablement pour d'autres hommes, nous l'avons vu. Et nous avons vu que cette parole qui a créé le monde, cette parole qui a agi tout au long des siècles passés, à un moment donné, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. C'est ce que nous avons lu dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Elle a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole incarnée, la parole faite chair, et pleine de grâce et de vérité comme nous l'avons lu. Et Jésus lui-même, étant la parole, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Nous voyons Jésus qui ordonne la guérison des malades, qui ordonne la résurrection des morts, qui ordonne la délivrance des démons, qui ordonne au vent et à la tempête, qui ordonne à la nature, aux éléments de la nature, et tout lui obéit. Tout lui obéit, même la mort lui obéit. Alors, parce que tout simplement, il est la parole de Dieu. Et nous avons vu que Dieu, ce qu'il cherchait, c'est des hommes et des femmes qui reçoivent sa parole. À l'instar, nous avons cité deux exemples qui se ressemblent, à savoir le centenier romain et le chef, juif, dont l'un, son serviteur, était malade, l'autre c'était son fils, mais dont ces personnes ont été guéries d'une façon qui se ressemble. À savoir que ce soit le chef ou le père, ils ont dit à Jésus, ce n'est pas la peine que tu viennes jusqu'à la maison pour prier pour la personne afin qu'elle soit guérie, mais de là où tu es, dis seulement un mot et je crois que il sera guéri. Et il en a été ainsi. Et Jésus a été surpris de voir la foi de ces deux hommes. À l'un, il dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé. Et nous avions vu la semaine passée que si Jésus a mentionné le mot trouver, c'est qu'effectivement, il était en train de chercher. Il est la parole vivante, la parole qui agit, et il cherche afin de trouver en toi, en moi, en vous, en moi, des personnes qui croient en sa parole. Et donc, nous avons vu aussi que Dieu cherche à ce que nous recevions sa parole avec douceur. Jacques 1, 21. Et voilà où nous nous étions arrêtés. Nous allons poursuivre aujourd'hui et prier, demander encore la grâce du Seigneur sur nous et sur cette lecture. Prions ensemble. Seigneur, voici encore tes enfants, voici ton peuple devant ta parole. Seigneur, enrichis-nous à tous égards comme tu le fais toujours. Nous nous soumettons à toi, nous prions que tu nous surprennes, nous prions que tu nous bénisses, que tu nous visites, que tu nous enrichisses, que tu nous éclaires, que tu convainques nos esprits et nos cœurs. Et que la parole que nous entendons produise en nous la foi que tu as agréée, la foi qui te plaît, la foi véritable. Merci de nous donner le pain dont nous avons besoin maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, quand Dieu parle, nous aurions pu, d'aucuns auraient pu choisir un autre thème, un autre titre, autant pour moi. Mais voilà,
que Dieu nous parle, nous parle par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous avons lu un passage la semaine passée en disant « Recevez avec douceur la parole de Dieu. » Recevez. Soulignons, arrêtons-nous un peu sur le mot, sur le verbe « recevez ». Si on nous dit « recevez la parole », c'est qu'il y a quelqu'un qui donne la parole. Recevez avec douceur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui donne. Dieu nous donne sa parole. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne sa parole. Dieu te donne à toi sa parole. Et souviens-toi, souvenons-nous, cette même parole qui a créé le monde, cette même parole qui a fait ses preuves à travers les âges, cette même parole qui était dans le monde et dont le monde a été créé par elle, cette parole s'est faite chair et Dieu te donne cette parole. Qu'est-ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 27? Jean, le chapitre 6 et le verset 27. Lisons ensemble. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Nous allons nous arrêter là. Ici, le contexte de ce passage, pour ceux qui le lisent pour la première fois, c'est que Jésus après avoir multiplié des pains, les gens l'ont cherché et ils l'ont trouvé, et Jésus leur dit: travaillez pas pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire le pain que je vous ai multiplié, mais travaillez, recherchez, travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ici, il avait dit qu'il était le pain. Il dira plus tard qu'il est le pain de vie, il est le véritable pain. Le pain qu'il avait multiplié n'était pas le véritable. Le pain non plus que Moïse, que Dieu avait donné au peuple dans le désert, n'était pas le véritable. Mais que lui, il était le véritable pain. Et il dit donc, travaillez pour cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, qui est sa parole. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Nous soulignons le mot donnera, pour dire que la parole de Dieu, Dieu nous la donne. Alors, ne nous mettons pas en retrait, ne te mets pas en retrait, mon frère, ma soeur, mais sache que la parole de Dieu, Dieu te la donne. Il ne la donne pas à des hommes spécialisés, il ne la donne pas à des hommes spéciaux, et d'autres n'en sont pas dignes, mais tous les hommes en sont dignes. Tous les hommes, quels qu'ils soient, de quelque race, de quelque ethnie, de quelque peuple, de quelque rang social, qu'ils soient riches ou pauvres, petits et grands, à tous, Dieu leur donne sa parole. Alléluia. Alors recevez cette parole avec douceur. Alors nous avons vu, donc nous avons fait un rappel de ces choses de la semaine passée. Maintenant, nous voulons vous proposer de voir quelques principes de la parole de Dieu. Nous allons tout simplement écouter ce que la parole elle-même, la Bible, la parole elle-même nous dit d'elle-même. Lisons dans Galates chapitre 3 à partir du verset 6. Alors, Dieu donne sa parole. Galates 3 à partir du verset 6. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons la parole de Dieu. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez, verset 7, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Nous allons nous arrêter là. Comme Abraham, c'est-à-dire à l'exemple d'Abraham qui crut à Dieu
et que cela lui fut imputé à justice. Il a cru à Dieu parce que Dieu lui a annoncé quelque chose et il a cru. Il a cru à Dieu et il y a eu une conséquence, Dieu l'a déclaré juste. Dieu a déclaré Abraham juste. Alors, maintenant, verset 7, il établit ce qui s'est passé comme étant un principe pour tout le monde. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Fils dans le sens de imitateur, fils dans le sens des personnes qui lui ressemblent, qui marchent à son exemple. Il y a plusieurs dimensions de fils. Et l'une de ces dimensions, c'est d'être des imitateurs, d'être des personnes qui marchent à la suite de l'exemple d'une autre personne. On devient fils. Ainsi, on peut être fils de quelqu'un de par sa philosophie, de par son courant de pensée, sa façon de penser. Et quand on est disciple de quelqu'un, on est quelque part fils de cette personne. Alors, fils d'Abraham, qui est appelé souvent le père des croyants, le père de ceux qui ont la foi, le père de la foi. Donc, Abraham est établi par Dieu lui-même en modèle. Lisons le verset 8. Aussi, l'écriture, l'écriture qui est la parole, l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, les païens dont nous faisons partie, païens dans le sens que nous ne sommes pas juifs, le peuple qui avait été choisi d'abord pour connaître Dieu et le faire connaître. Alors, Dieu l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, en lui disant quoi? En lui disant: toutes les nations seront bénies en toi. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et de cette manière donc, Dieu a prévu d'avance que les nations, c'est-à-dire les autres nations de la terre, vous et moi, nous serions bénis de la même façon qu'Abraham a été béni. Verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais retenons une chose, c'est que la manière dont Dieu a procédé avec Abraham, Dieu l'a d'abord établi comme un modèle, comme un exemple pour tous les hommes. Nous relisons verset 6. Comme, on dit comme, c'est-à-dire à l'identique, de la même manière que, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, de la même manière que Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu parle, c'est-à-dire Dieu a parlé, Dieu a sorti une parole de sa bouche. Et de la même manière que Abraham a cru à Dieu et que par conséquence Dieu l'a déclaré juste. Dieu a déclaré Abraham juste sur la base de la foi qu'il a eue en la parole qu'il a entendue. Reconnaissez, verset 7, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors Dieu établit ici un principe. Dieu a appelé Abraham et Dieu a lancé un message à toute l'humanité. Dieu lance un message à toute l'humanité. Il dit: humanité, regardez. La manière dont je traite Abraham, je l'établis comme une règle. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu ne fait point exception de personne. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas traiter une personne d'une manière et traiter l'autre d'une autre manière. Juger une personne d'une manière et juger l'autre d'une autre manière. Dieu n'a pas de préférence. Dieu donc a pris Abraham, il lui a annoncé une promesse, une parole. Abraham a cru et sur cette base, Dieu a déclaré Abraham un homme juste. Un homme juste. Et Dieu dit à l'humanité: voici le modèle. La parole qui sort de ma bouche, si vous la recevez,
c'est sur cette base que je vous déclarerai juste. Parce qu'on nous dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Et on nous dit que on nous dit aussi que Dieu a prévu que les païens, les non-juifs, il a prévu qu'il justifierait de la même manière les païens par la foi, de la même manière qu'il a fait pour Abraham. Il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle en disant à Abraham, tu sais, toutes les nations seront bénies de la même manière que toi, seront bénies à ton exemple, seront bénies à la suite de ce qui s'est passé entre toi et moi. Toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples de la terre, c'est-à-dire toi et moi. Ne regarde pas à gauche, à droite, en te disant moi, oui, toi, oui, moi. Oui au pire des pécheurs, oui à celui qui est le plus religieux, le plus gentil, le plus correct, et oui aussi au plus méchant, au plus criminel. Parce que devant ce don gratuit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de valeur d'être criminel ou d'être gentil. C'est un don gratuit pour tous les hommes. Alors mon frère, ma soeur, prends courage, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Dieu donc a établi, a enseigné l'humanité. Dieu a lancé un message à l'humanité pour lui dire de la même manière que j'ai traité Abraham pour le déclarer juste. C'est ainsi que je déclarerai juste tout homme. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, lisons maintenant toujours dans Galates chapitre 3, versets 17 et 18. L'enseignement dit, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Essayons de paraphraser un peu. Verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, c'est-à-dire une disposition que Dieu a déjà mise en place pour toute l'humanité, à savoir que tous les hommes seront justifiés de la même manière que Abraham, c'est-à-dire par la foi en une parole déclarée, par la foi en une promesse. Donc cette disposition que Dieu a mise en place, ce message que Dieu a instruit à toute l'humanité, a lancé à toute l'humanité, alors cette disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ne peut pas être annulée par quoi? Ne peut pas être annulée par le principe de la loi qui est survenu 430 ans plus tard. C'est-à-dire, entre Abraham, qui a reçu la parole de la promesse, qui a cru et qui a été déclaré juste sur cette base, entre Abraham et Moïse, par qui la loi est venue, il y a eu 430 ans, au moins 430 ans, c'est ce qu'on veut dire ici. Que Dieu ayant établi un principe pour justifier l'homme, ne peut pas annuler ce principe par un deuxième principe qui est survenu 430 ans plus tard et qui est différent, complètement différent. Parce que la loi dit, il faut mettre en pratique, il faut obéir à ci, il faut obéir à ça, il faut pratiquer ci, il faut pratiquer ça pour être déclaré juste. Mais si on compare ce principe de la loi qui est basé sur les œuvres des hommes, sur les performances des hommes, et qu'on la compare avec le principe que Dieu a établi au départ avec Abraham, qui est un principe de la grâce, un principe de la gratuité, un principe de la bénédiction de Dieu
qui ne demande que la foi en une parole qui a été déclarée, en une promesse qui a été faite par Dieu, les deux principes sont diamétralement opposés. Et il nous dit au verset 27, la parole nous dit, il est impossible que ce premier principe de la gratuité, que ce premier principe de la grâce, que ce premier principe de la foi, que ce premier principe de la confiance et de la justification sur la base de la foi ne peut pas être annulé par la promesse, par la loi qui est survenue plus tard. Impossible. Dieu ne revient pas sur le premier principe. Alors, et au verset 19, il pose la question, mais pourquoi donc la loi est venue? Est-ce que Dieu est un Dieu qui tâtonne? Il dit tantôt ça et demain il dit autre chose. Alors, nous ne voulons pas durer longtemps sur la raison pourquoi la loi est venue. Dieu nous permettra un jour d'aller en profondeur sur ce thème, de comment Dieu est passé, comment Dieu a introduit la loi et comment il a encore annulé la loi pour revenir au principe de l'origine. Donc pourquoi la loi, comme c'est bien posé? Ici la question est déjà répondue. Verset 19, elle a été donnée ensuite, elle a été donnée par la suite, ensuite. À cause de quoi? À cause des transgressions. À cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité, ça c'est encore une autre parenthèse, à qui la promesse a été faite. Voilà. Donc la loi est venue, entre parenthèses, nous n'allons pas durer là, à cause des transgressions. C'est comme, voyez-vous, une mère de famille ou un père de famille qui a établi un principe dans la maison. Et il fait confiance aux enfants de respecter ce principe. Mais, entre-temps, il y a beaucoup de transgressions de la part des enfants. Alors, ce n'est pas que le premier principe est annulé, mais le chef de famille, les parents disent, écoutez, nous avions fait confiance, mais à cause des dérives, la récréation est terminée. Nous allons mettre en place des lois provisoires jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la maturité, l'âge de l'intelligence, l'âge de la maturité, de la raison. Quand vous comprendrez vraiment et que vous serez en mesure de pratiquer les principes de vous-même, parce que vous êtes mature, alors nous allons éliminer les restrictions temporaires. Voilà. Parce que justement, quand nous lisons au chapitre 4 de Galates, on compare l'introduction de la loi comme une introduction d'abord temporaire. On compare l'introduction de la loi comme étant un jardin d'enfants. Parce qu'il dit, verset 3, nous aussi, de la même manière, du chapitre 4, verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, c'est-à-dire, nous n'avions pas de jugement, nous n'avions pas de maturité. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous parlerons plus tard un jour des rudiments. Mais lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le temps de la maturité est arrivé, le temps de la promesse de la postérité est arrivé, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc il faut passer de la loi, revenir à l'adoption, c'est-à-dire le principe d'origine. Le principe d'origine. Alors, sans aller trop loin dans ce sujet, nous y reviendrons spécialement. Nous voulons dire que Dieu a établi un principe d'origine, le principe de sa parole, de la foi en sa parole et de la justification sur la base de la foi en sa parole. La loi est intervenue de façon provisoire. C'était un jardin d'enfants. C'était comme un arrêt temporaire pendant un voyage. On descend du bus, on fait un arrêt quelque part. Et ensuite, on remonte dans le bus pour continuer. Quelque part, on nous dit que la loi a été comme un pédagogue. Tant que l'héritier est enfant, l'héritier de la promesse est un enfant, il n'a pas la maturité. Dieu le confie au chapitre 3, verset 23. Nous lisons.
Avant que la foi vînt, c'est-à-dire avant le retour au principe d'origine, le principe de la foi, nous étions enfermés, on nous dit, sous la garde de la loi, c'est-à-dire c'est la garderie d'enfants. Tout à l'heure, au chapitre 4, verset 3, on a parlé quand nous étions enfants. Donc, nous étions sous la garderie, si on peut dire, de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un enseignant, un enseignant pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Retour au principe d'origine, le principe de la justification par la foi. Donc, nous étions sous la garde de la loi, sous la garde de ce pédagogue qui devait nous faire réfléchir et nous dire, ah, ok, ça doit nous conduire à la foi. Et nous étions donc à la maternelle, sous l'esclavage des rudiments du monde, des rudiments. Nous reviendrons un jour par la grâce de Dieu sur les rudiments, les ABC, c'est l'alphabet. Ce n'est pas pour les élèves matures, mais c'est pour les élèves des classes primaires. On leur donne les rudiments. On leur apprend à compter, on leur donne les chiffres, on leur donne les ABC. Mais ils ne savent pas encore construire des mots. Ils ne savent pas encore construire des phrases. Ils ne savent pas encore construire un raisonnement. Ils ne savent pas encore juger. Mais quand ils rentrent à la maison, ils sont contents, ils sont fiers de raconter à leurs parents, papa, je sais réciter A, B, C, D jusqu'à Z. Je sais compter de 1 jusqu'à 10 ou jusqu'à 30. Mais ça, c'est les rudiments. C'est les éléments qu'on utilise. C'est la matière première qu'on utilise pour des choses encore plus grandes. Aujourd'hui, ces enfants qui sont devenus peut-être des ingénieurs aujourd'hui ne vont pas être fiers, ne vont pas avoir fière allure pour savoir réciter l'alphabet, ni pour savoir compter de 1 à 100. Mais ils ont dépassé ces rudiments. Ils ont dépassé les éléments de la parole de Dieu pour passer maintenant c'est des ingénieurs, c'est des mathématiciens, c'est des... Voilà. Donc nous venons à l'université de Dieu. Voilà. La loi nous garde dans les rudiments, dans les A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Mais maintenant la foi nous amène dans la véritable école de Dieu. Voilà. C'est ce que Dieu a établi au départ, l'école de la foi. Et voilà, la loi est venue de façon temporaire à cause des transgressions entre autres, et ensuite jusqu'à ce que la foi vienne. C'est pourquoi on nous dit, chapitre 3, verset 23, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc, il y a ces deux principes qui sont antagonistes dans leur approche, et nous retenons que le principe que Dieu maintient pour sauver les hommes, c'est le principe de la foi. Pour justifier les hommes, c'est le principe de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Alors, nous restons toujours dans cet ordre d'idées. Quand Dieu parle, c'est la parole. Pour lire maintenant dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10 à partir du verset 4. Il y a une pensée similaire que nous allons lire ici. Nous lisons ensemble Romains 10 à partir de 4. Car Christ est la fin de la loi. Alors la loi est venue, mais il y a eu une fin. Christ est venu, il est la fin de la loi. La loi a été temporaire. Nous étions gardés temporairement. La nation d'Israël, qui avait pour mission de connaître Dieu et de le faire connaître à ses petits frères, les nations, avait pour mission, au travers de la loi, de connaître Dieu et de le faire connaître. Pendant ce temps, les nations étaient aussi dans les rudiments de la culture, de leur culture. Les rudiments des dons que Dieu leur a fait, de la sagesse que Dieu leur a fait, les rudiments de la loi aussi qui est inscrite dans le cœur des hommes, parce que la parole de Dieu nous dit que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur des hommes. Alors, pendant que Christ
Quand Christ est venu, il est la fin de la loi, la fin des rudiments, pour la justification de ceux qui croient. Alors, on est justifié quand on croit, par la foi. On retourne encore au principe des origines, au principe dont Dieu a instruit l'humanité en utilisant l'exemple d'Abraham. Voilà, Dieu a dit à l'humanité, regardez, la façon dont je traite avec Abraham, je l'établis comme principe pour vous tous, pour tous les hommes. Nous lisons au verset 5 de Romains 10. En effet, Moïse, qui a reçu la loi, définit ainsi la justice qui vient de la loi. Voilà, la justice qui vient de la loi, voici comment Moïse l'a définie. 2 points. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il vivra par elles. Donc voilà le langage de la justification qui vient de la loi, c'est-à-dire des œuvres. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer ci, pratiquer ça, ne pas pratiquer ci, ne pas pratiquer ça. Une liste de 613 lois, si vous les pratiquez fidèlement, vous vivrez par elles. Verset 6. Mais, voilà, il y a un deuxième langage. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, c'est-à-dire celle que Dieu a établie en utilisant Abraham comme exemple. Mais voici comment parle. Donc, il y a un langage. Le langage de la loi qui est venu 430 ans plus tard, c'est que tout homme qui mettra en pratique si, ça, ou qui ne mettra pas, qui ne fera pas si, ça, s'il met en pratique, il vivra par la loi. Mais il y a un autre langage, le langage des origines. Le langage de la justice qui vient de la foi, elle dit: ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Quel est le langage de la justification que Dieu a établi comme base dès les origines? Que dit-elle donc? Elle dit ceci: la parole, voilà, Dieu parle. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous professons. C'est la parole de la foi que nous professons. C'est cette parole de la foi qui est à l'ordre du jour. La loi n'est pas à l'ordre du jour. Bien sûr, il faut préciser que la loi morale, elle ne passera pas. La loi morale, parce qu'il y a plusieurs aspects de la loi. La loi morale ne passera pas. Mais la loi qui concerne le peuple d'Israël, qui concerne la façon d'adorer Dieu, de le servir dans le temple, comment il faut s'habiller, comment il y a des classes de sacrificateurs, de ceci, cette loi, elle est finie. Cette loi, elle est finie. Mais la loi morale de Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même, elle demeure. Elle demeure. Mais la loi en vue d'être pratiquée pour obtenir la justice, c'est fini. Ce n'est plus l'heure de Dieu. Parce que Dieu a changé l'heure. L'heure qui est sur la montre de Dieu a changé. Lorsque Christ est venu et que Dieu a dit la loi c'est fini. Ce n'est plus par la loi que les hommes seront justifiés. Parce que d'ailleurs aucun n'a été justifié par la loi. Voilà. Et il est l'heure d'être justifié par la foi. C'est l'heure qu'il fait. C'est le temps de la grâce. Voilà. C'est l'heure qu'il fait sur la montre de Dieu. Et nous serions perdants si Dieu, dans sa montre, il est 16 heures, mais nous, dans notre montre, il est midi. Que nous ne fassions pas partie de ceux-là qui viennent en retard. Comme il nous est dit dans Hébreu. Que nous ne venions pas en retard. Mais que nos montres soient réglées à l'heure de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu a dit que c'est par la foi en la parole de ma bouche que les hommes seront justifiés. Ne restons pas dans l'heure de la loi à dire non, si je mets en pratique ceci, cela, si je fais ce qui est ceci ou cela, je serai accepté. Nous ne sommes pas dans le même diapason en ce moment-là que Dieu.
Si aussi nous restons dans les rudiments de nos traditions que nous avons héritées de nos pères, hein, en disant voilà les traditions qu'on nous a laissées, Dieu il approuve ça, c'est ça qui va nous amener à Dieu, on se trompe aussi. C'est l'heure d'être justifié par la foi en la parole. Alors nous revenons au verset 8. Que dit-elle donc? Elle dit ceci. Voilà, elle dit, revenons au verset 6. Ne dis pas dans ton cœur qui va monter au ciel pour nous faire descendre Dieu. Et qui va aussi, verset 7, descendre au fond de l'abîme pour nous faire remonter Dieu. Il dit non, tu n'as pas besoin de dire ça. Parce que si tu regardes au ciel pour attendre le secours, Jésus est déjà descendu. La parole faite chair est déjà descendue. Si tu regardes au fond de l'abîme pour trouver diamant de la parole de Dieu, diamant du salut de Dieu, ou bien l'or ou le pétrole de la richesse de Dieu, sache que Jésus est remonté, il est là. Alors, que dit-elle donc? Et soulignons le mot cœur. Il dit ne dis pas dans ton cœur. Ne dis pas dans ton cœur. Parce que si nous sommes honnêtes, vous et moi, même ceux qui connaissent un peu, qui connaissent la parole de Dieu, même ceux qui connaissent la parole de Dieu, il nous arrive souvent dans notre cœur de dire ah, mais l'affaire de Dieu là c'est compliqué, hein? Il dit qu'il nous donne sa parole, nous croyons. Moi il a donné sa parole, je crois, mais je ne vois pas des changements. Qui va nous monter au ciel pour que Dieu descende? Il faut que Dieu descende dans ma vie. Ou bien, si Dieu est un trésor qui est caché au fond du sable là, il faut qu'on creuse, il faut que Dieu monte. Et Dieu dit, ne dis pas ça dans ton cœur. Peut-être, en tout cas moi, je me retrouve. Il m'arrive de me poser de telles questions. Et il faut être honnête. Et si c'est mon cas, je sais au moins, non par prophétie, mais par simple bon sens, qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes, sinon tous, qui ont douté au moins une fois, qui doutent de temps en temps, qui se disent, mais Dieu là, il est où? Comment saisir Dieu? Comment vivre Dieu? Alors il dit, ne dis pas en ton cœur, parce qu'il voit toutes les questions que nous nous posons dans nos cœurs, en nous disant qui montera au ciel pour faire descendre Dieu. Il dit, Christ est descendu. Si tu poses cette question, c'est faire descendre Christ. Et il dit même, c'est faire descendre Christ. Il n'a pas dit, même Christ est descendu. C'est que Dieu a vu les questions dans les cœurs des hommes. Et à cause de ces questions dans les cœurs des hommes, où les hommes se disent, mais où est Dieu? Ils ont fait descendre Christ. Vous voyez? Dieu a vu ces questions. Et Dieu a dit, il faut que je descende. Il faut que je prenne un corps humain, que je descende. Vous voyez comment Dieu nous aime? Parce qu'il voit les questions dans les cœurs des hommes. Les points d'interrogation dans les cœurs des hommes. Alors les hommes se posent la question de toutes les générations. Ils ont dit, qui montera au ciel? Et ils ont fait descendre Christ. Dieu a eu compassion d'eux. Et ils ont dit, mais qui? C'est comme si Dieu est rare comme un trésor. Il faut creuser pour trouver. Et Dieu a fait remonter Christ d'entre les morts. Alors, quel est le langage de la justification qui vient de la loi? Ce que nous appelons ici aujourd'hui le principe des origines, le principe de départ. Que dit-elle donc, verset 8? La parole est près de toi. Ah bon? Oui, elle est près de toi. Parfois, nous nous égarons dans même notre vie de disciple de Jésus. On s'égare, et il faut le reconnaître. Mais Dieu est bon parce que sa parole nous ramène toujours à savoir que la vie de disciple que Dieu nous demande, elle est basée d'abord sur sa parole qu'il a prononcée. Et il dit, cette parole est près de toi, elle n'est pas loin de toi. Ne dis pas dans ton cœur, oh, qui va faire descendre Dieu?
Mais Dieu nous dit qu'il n'est pas loin de nous. Retenons cela. Dieu nous dit qu'il n'est pas loin de nous. Et il dit que la parole qui était au commencement, elle est dans ta bouche. Et aussi dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est près de moi. Elle est près de toi, près de nous. Dans notre bouche et dans notre cœur. Et c'est la parole de la foi que nous professons. Nous ne professons pas la parole de la loi. Nous ne professons pas cette parole. Nous professons la parole de la foi. La parole des origines dont on a vu que la loi survenue 430 ans plus tard ne peut pas annuler le principe de la promesse. Ça, Dieu ne va pas négocier ça. Et nous n'allons pas négocier ça non plus. Parce que c'est ainsi que cela est dit. Il est impossible que la loi survenue 130 plus tard sur le principe de la justification remplace ou annule le principe de la promesse. Nous n'accepterons ça jamais. Jamais. C'est pas possible. Nous n'accepterons jamais ça. Car, on nous dit maintenant, verset 9, si tu confesses de ta bouche, oui, parce qu'il a dit la parole est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, là maintenant c'est dans le cœur. Tout à l'heure, au verset 8, il a dit la parole est dans ta bouche, près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Verset 9, il revient sur la bouche et le cœur. Il dit, si tu confesses la parole de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Si tu confesses le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu confesses que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire l'autorité suprême, le pouvoir suprême, c'est-à-dire la parole de Dieu dont nous avons vu qu'elle a l'autorité suprême sur tout ce qui existe, sur tout ce qui vit. Ce qu'il dit arrive. Si tu confesses que cette parole est Seigneur, parce qu'il nous est dit dans Apocalypse, son nom c'est la parole de Dieu. Jésus, il est la parole de Dieu, nous est dit dans les Écritures. C'est ce que les Écritures disent. Alléluia. Alors si tu confesses le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu confesses que la parole là est Seigneur en la personne de Jésus, que Jésus est la parole qui est Seigneur souverain, autorité suprême sur tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre. Ça c'est un. Ce que tu confesses de ta bouche. Deuxième chose, si tu crois dans ton cœur, la parole dit quoi? Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Tu seras sauvé. Pourquoi est-ce qu'il mentionne la résurrection? Il mentionne la résurrection pourquoi? Bien-aimé, la parole nous dit que Dieu nous a sauvés par sa parole, la parole de la vérité, Jacques 1,18. Dieu nous a sauvés par sa parole, c'est le principe des origines, le principe de départ. Et Dieu nous sauve aussi par ce qu'il a accompli. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. En tant que prêtre, il a tout accompli. En tant que juge, en tant que parole, il a parlé. Et il a parlé bien sûr sur la base de ce qu'il a fait, sur la base de ce qu'il a accompli. Mais si nous nous arrêtons un peu sur ce qu'il a accompli, ce qu'il a accompli se résume, les Écritures appellent ça la puissance de sa résurrection. La puissance que Dieu a déployée pour nous sauver, le sauver qui est mentionné à la fin du verset 9, a été la puissance qui a été manifestée, c'est la puissance même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 2, je crois, que Dieu a déployé cette puissance en Christ et que sa volonté est que nous, croyants, nous réalisions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc quand on parle de notre salut, on ne peut pas séparer notre salut avec la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que c'est cette même puissance que Dieu a déployée pour nous délivrer du péché et de la mort. Donc c'est pourquoi il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, comprenons dans ressusciter
la puissance que Dieu a déployée pour nous délivrer des puissances des ténèbres, du péché et de la mort et de la culpabilité et voilà, de la condamnation, de la malédiction. Toute cette puissance-là, c'est pourquoi elle est mentionnée ici. C'est pourquoi il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, que la parole Jésus est Seigneur, et si tu crois que Dieu a déployé la même puissance pour ressusciter Jésus, c'est cette même puissance-là qui te sauve. Si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit au verset 12, il n'y a aucune différence dans cette affaire. Parce qu'il dit au verset 11, quiconque croit, homme, femme, enfant, vieux, jeune, brigand, homme bien éduqué, homme gentil, brigand, prostitué, criminel, sorcier, tous, quiconque croit ne sera point confus. C'est Jésus, c'est la parole qui dit ça. La parole dit que si tu crois, si tu es sorcier, si tu es criminel, si tu es brigand, quel que soit le mal que tu as fait, si tu crois, tu seras sauvé et tu ne seras point confus. C'est la parole qui dit ça. La parole qui dit et les choses sont ainsi. Si tu crois, les choses seront ainsi. Il n'y a pas ici de celui-là est mieux que l'autre. Non, 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 non. Il n'y a pas ça ici. Dieu prend tous les hommes, il les met au même pied d'égalité. Il y a la place pour tous. Ceux qui croient que leur cas est désespéré, la parole de Dieu ne regarde pas quel est ton cas. Elle soigne tout le monde. Toute montagne sera abaissée. Celui qui est en haut là-bas, là, la parole de Dieu va te descendre. Celui qui est au fond dans la vallée, là, qui se dit que oh, moi je ne suis rien, la parole de Dieu va te faire monter. Toute montagne sera abaissée et toute vallée sera comblée. Préparez ainsi le chemin du Seigneur, et toute chair verra la gloire de Dieu. On dit toute chair, les grands, les petits, les hommes, les femmes. Ceux qui sont clairs, ceux qui sont noirs, ceux qui sont gros, ceux qui sont courts, ceux qui sont de telle race, ceux qui sont de telle... Tous, la parole là est pour eux. Alléluia. Dieu leur donne sa parole. Alors il dit au verset 12, il n'y a aucune différence. Aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, c'est-à-dire le juif et le non-juif. La parole de Dieu ici fait toujours la différence entre les juifs et les non-juifs. Parce que Dieu commence quelque part. Voilà. Quand on fait un jardin, on commence par une pépinière. Ce n'est pas une préférence. Dieu a choisi les juifs pour commencer à partir d'eux. Et à partir d'eux, il élargit aux autres. Une famille commence toujours par un aîné de la famille ou une aînée de la famille. Et il n'y a pas de problème. Et Dieu, dans sa pensée, dans son amour pour les nations, dans sa famille des nations, il a un aîné de sa famille. L'aîné de sa famille, c'est les Juifs, c'est Israël. Acceptons ça. Dans toute famille, il y a des aînés. Et maintenant, nous sommes les petits frères. Nous sommes toujours dans la famille. Voilà. Donc quand on dit il n'y a aucune différence entre juifs et grecs, il veut dire il n'y a aucune différence entre l'aîné de la famille et les petits frères de la famille. On a vu tout à l'heure que Dieu ne fait aucune différence, comme il a dit dans la parole, aucune acception de personne. Il ne peut pas justifier Abraham d'une manière et dire que ah non, vous autres là, je vais vous justifier par une autre manière. C'est la voie des origines, c'est le principe établi aux origines, c'est le cours que Dieu a donné à l'humanité dès le commencement pour le dire voilà la manière dont je vais justifier. Ce ne sera pas autrement. Voilà, ce ne sera pas autrement. C'est pour tous les hommes et Dieu vous embrasse. Dieu embrasse le peuple. Dieu embrasse le peuple. Dieu embrasse les nations. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Voilà, tu fais partie de cette parole. Il dit, verset 12, Romains 10, 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre
le grand frère et le petit frère, ou le grand frère et l'aîné de la famille et la petite sœur. Il n'y a pas de différence. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, la parole, ils ont tous un même Seigneur qui est riche. Oui, le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette parole est pour toi. Bien-aimés, nous avons essayé de parcourir ces merveilleux messages de Dieu, hein, qui nous racontent comment Dieu nous donne sa parole, comment Dieu nous a donné sa parole en la personne de Jésus. Et Dieu a établi un moyen de justifier les hommes par sa parole. Par sa parole. Et quel est le message, quel est le langage de son message? Nous l'avons vu, il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, que la parole est Seigneur. Bien-aimé, c'est la parole qui est Seigneur. Cette parole qui était au commencement, elle a pris la forme de Jésus. Il a pris une forme parce que la parole, elle est esprit et vie, comme Jésus a dit. Alors, cette parole est Seigneur. C'est ce que nous devons retenir. La parole de Dieu est souveraine. La parole de Dieu est Seigneur. Et c'est elle que Dieu nous donne. Alors, si nous recevons cette parole simplement, si nous confessons que cette parole est Seigneur, et si nous confessons que cette parole fait chair, cette parole a accompli une œuvre à la croix, en mourant à la croix, pour notre salut, pour nous séparer de nos péchés, hein? Et que Dieu l'a ressuscité des morts, si nous croyons que par cette même puissance de résurrection, nous avons été ressuscités, c'est-à-dire ramenés à la vie. Nous étions morts, nous dit la parole, à cause de nos offenses, de nos péchés. Et cette parole a ressuscité. Jésus nous a portés dans sa mort. Il nous a portés, il nous a éliminés, il nous a détruits. Il nous a portés dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Si nous croyons en cela, que nous participons par la foi à la mort, en l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus, nous serons sauvés. Verset 11. Quiconque croit à cela ne sera point confus. Voilà la parole que Dieu te donne pour te sauver. Et en lui aussi, toutes les promesses sont oui et amen. Hein? Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens 5, je pense, qu'il y a bien sûr la parole du salut, pour le salut de l'âme, mais il y a aussi beaucoup d'autres promesses pour la vie, et la piété, car Dieu nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie, et aussi à la piété, à l'attachement à Dieu. Alors, Dieu nous a donné toutes ces choses et nous aurons l'occasion, en tout cas à chacune de ces émissions, c'est la parole qui nous est donnée. Mais premièrement, la parole qui nous sauve, c'est la parole de vérité. La parole de vérité qui nous sauve, l'évangile de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, par laquelle nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui par la même puissance. C'est cette parole qui nous sauve. Et toute autre parole qui nous délivre aussi, qui nous délivre. Nous aurons l'occasion de voir plusieurs domaines dans lesquels Dieu nous délivre, comment Dieu nous délivre par sa parole. Alléluia. Bien-aimés, bénissons le Seigneur pour cette nourriture qu'il nous a donnée et prions qu'il la multiplie, qu'il vous bénisse, qu'il vous enrichisse à tous égards. Père, merci pour ta parole merveilleuse. Merci parce que tu as pris position pour l'humanité. Merci parce que tu as fait des choix pour l'humanité. Merci parce que tu as pris des orientations pour l'humanité. Merci parce que tu as décidé de poursuivre un chemin pour l'humanité au bénéfice de tous ceux qui croient. Seigneur, le principe des origines, le principe de la justification, Seigneur, sur la base d'une promesse que tu as faite
Oui, sur la base d'une promesse gratuite, d'un don gratuit, Seigneur, que tu as fait avec Abraham et que tu as établi comme exemple pour enseigner toute l'humanité que voici la voie. Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de cette voie. Nous ne voulons pas nous éloigner, mais plutôt l'embrasser parce que c'est la voie de ton amour, c'est la voie de ta grâce, c'est la voie de ta miséricorde, car nous savons que nul ne peut se sauver lui-même. Nul ne peut se délivrer lui-même. Merci Père, ô Dieu, de nous rappeler le chemin de l'origine. Et merci de nous rappeler, ô Dieu, que Seigneur, c'est ce chemin de la foi, c'est ce chemin de la confiance, Seigneur, qui conduit à la justice. Ô Dieu, merci. Merci Père. Merci parce que tu es résolu dans ce chemin. Merci parce que depuis lors, tu n'as pas changé de chemin et que tu ne changeras jamais de chemin. Oui, la loi survenue 430 ans plus tard ne peut pas annuler la promesse et nous voulons demeurer dans la promesse. Nous voulons marcher dans la promesse. Nous voulons être des fils de la promesse. Des fils de la promesse comme Isaac, ô Dieu, qui est né sur la base d'une promesse. Ô Dieu, qui n'a rien fait pour être le fils de la promesse, qui n'a rien fait pour être l'héritier, mais c'est le don de la grâce de Dieu, c'est le don de l'amour de Dieu, c'est la générosité de Dieu qui donne de son abondance, qui donne de sa richesse, qui donne de sa puissance, qui donne de sa miséricorde. Merci Père de nous faire participer à ton héritage. Merci Père de nous rendre héritiers dans ta bonté, dans ta miséricorde, nous qui étions des pécheurs. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est avec nous. Merci pour ta parole qui est de notre côté. Merci pour ta parole qui est du côté du misérable, de celui, Seigneur, qui est abattu, de celle qui est découragée, de celui qui est au fond, Seigneur, de l'abîme, Seigneur, qui est persécuté par toutes sortes, ô Dieu, de mépris, ô Dieu, de souffrance. Mais tu relèves le pauvre et l'indigent et tu le fais asseoir à ta table. Père, c'est toi qui fais ces choses merveilleuses. Merci Père pour ton amour. Merci pour Jésus. Merci pour le don de ta grâce. Merci pour cet amour. Nous le recevons avec douceur, avec reconnaissance, avec simplicité. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour ta parole. Oh Dieu, magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Oui, oh bénis le peuple, Seigneur. Sauve le peuple. Sauve le peuple, sauve les misérables, sauve les persécutés. Oh Dieu, sauve ceux qui sont privés de la vérité. Ceux-là à qui la vérité a été cachée longtemps, mais cela ne durera plus jamais. Cela ne durera pas longtemps. Oui Seigneur, parce que Seigneur, tu cherches ton peuple et tu poursuis ton peuple et tu sauves ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Alors nous vous remettons à la grâce de Dieu. Souvenons-nous que c'est l'heure de la grâce. Restons connectés à l'heure de Dieu. Ayons la même heure que lui. C'est l'heure du don de la grâce. C'est l'heure de la parole de la foi. C'est l'heure du don gratuit. C'est l'heure de la justification par la foi. C'est l'heure qu'il fait à la montre de Dieu. Et nous voulons régler nos montres à cette heure. Et nous n'accepterons pas une autre heure. Nous n'accepterons pas un autre chemin. Nous n'accepterons pas un autre message. Nous n'accepterons pas, que Dieu nous garde de nous éloigner de ce chemin du repos, de ce chemin de l'héritage gratuit, du don gratuit. Et bien entendu, nous ne ferons pas de cette grâce, que Dieu nous garde de faire de cette grâce un prétexte pour vivre dans le désordre. Mais dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous, nous tâcherons de persévérer à lui plaire, à faire sa volonté et à lui obéir. Soyez bénis au nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Messie que nous aimons. Amen.